Bonne On a partie. commencé, prenez vos places, prenez vos laines, tout ça. Je vote contre. D'accord, très bien. Pourquoi Coloscopie est à la parole déjà? Je sais pas. Ah non, pardon. Michel, je crois. Et qui est la personne encastrée dans le mur là-bas? C'est notre caméraman. Le C'est notre caméraman. caméraman, C'est la souriez. caméra. Je vois. Je suis une caméra. Petite Marseillaise qui fait plaisir. Ah, en l'honneur du Est-ce disparu. qu'on aura le droit aujourd'hui à une allocation de Madame Pénicaud? Ah, je l'ai pas Non. regardé. Il y a eu quelque chose d'intéressant ou... Non, c'était. On l'appelle Ah là là là. Oui, il n'y a pas de grande surprise. Bien, la séance est ouverte. Alors, tout le monde est à sa place, c'est bon. Ok. Ah, il y a du monde là-bas. Alors, très bien. Donc, programme du jour. Alors, on va commencer d'abord par quelques petites annonces. Tout d'abord, alors, officiellement, pour l'instant, il est annoncé un live de Hackcraft demain soir à 20h. De ce que j'ai compris, je pense que Jean-Messi a complètement oublié que il y avait normalement Usul le jeudi soir au live. Donc, il se peut finalement ça se fasse pas. Donc, on va voir. Ce serait bien effectivement que si ça se fait vraiment, qu'il puisse faire un tour un peu des chantiers en cours, ce serait plutôt pas mal. Du coup, donc en prévision, il y a la commission des lois qui a été décalée à vendredi, mais on en parlera après. Sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a perdu un joueur pour utilisation abusive d'un texte pack. La modération a décrété que c'était de l'abus et cette personne a été bannie du serveur. Sinon, on a eu un changement de gouvernance à la tête des Galapagos. On a Bligoudak qui a repris les rênes. Pareil, il nous en parlera après. Donc, prochaine commission des lois, normalement prévue vendredi 24 avril à 20h30. Et prochaine commission des finances, il y a déjà une date ou pas? Après la séance, si possible, et sinon, ça va être la semaine prochaine. Et si je refixe une autre date, ce sera précisé dans mon allocution. Ça roule. Très bien. Allez, on va commencer l'ordre du jour, du coup, avec le mystère de l'Acadie et Friton pour 2 minutes. L'Acadie n'est pas encore dans l'Assemblée. Et Friton est là. Bon, bah, très bien. Moi, il y a au moins la moitié de l'équipe. J'arrive d'ici 30 secondes. Ah, bah, tu peux commencer, puis tu... commence à parler. Allez, Friton, à toi. Ah bah je commence. Bon, c'est moi qui commence. Alors, je vais juste mettre comme ça, parce que j'ai pas le fichier. Oui. Quelle belle organisation. Avec l'Acadieux, on aimerait vous présenter une nouvelle organisation qui est l'OPA, donc qui sera l'organisation du patrimoine d'Acrocraft. Et donc cette organisation aura pour but de répertorier tous les bâtiments appartenant au patrimoine d'Acrocraft, tout simplement. Est-ce que vous voulez que je vous donne le lien peut-être du fichier? Je vais le dropper. Et donc ça consiste en quoi? J'arrive plus à... Bon, c'est pas... ça consiste tout simplement en un jury qui va définir quel bâtiment peut appartenir à l'organisation d'Acrocraft, enfin à l'organisation du patrimoine d'Acrocraft. Et donc, en fait, si un bâtiment est admis, il fera partie du patrimoine et une borne sera posée devant le bâtiment pour expliquer un peu l'histoire de ce bâtiment, qu'est-ce qu'il a apporté comment dire, au serveur. Des financements pourront être mis en place si un bâtiment a besoin de financement pour le rénover ou pour faire des travaux. Et aussi, du coup, ça apporte une reconnaissance au bâtiment. L'Acadieux, tu peux continuer. L'Acadieux est en... Oui. Pardon, excusez-moi. Concrètement, qu'est-ce que c'est, de quoi serait composé l'OPA? Ce serait un président, donc pour l'instant ce serait Friton puisque c'est lui qui est l'idée. Il y aurait ensuite un vice-président, donc moi, et ensuite 3 conseillers maximum nommés par les présidents et vice-présidents après examen de leur candidature. Donc si vous souhaitez rejoindre l'organisation, faire partie du conseil qui attribuera les récompenses au bâtiment, vous pouvez nous envoyer un message en disant que vous êtes candidat pour rejoindre l'organisation.
Qu'est-ce qu'on a oublié? Oui, c'est une organisation indépendante, donc il n'y a pas besoin de la soumettre à un vote. C'est pour ça que on la présente juste au lieu de la soumettre à C'était un pas vote. prévu, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation pour les joueurs, c'est juste du bonus. Comme Friton l'a dit, ça apporte que des avantages au bâtiment et au milieu. Donc pas besoin de créer des obligations pour les joueurs. Par contre, si le gouvernement, dans le futur, décide d'en faire une organisation fédérale, à ce moment-là, on soumettra l'élection des présidents et des membres de l'organisation au vote. Très bien. Alors, je vais prendre 2 prises de parole, 3 prises de parole, mais allez vite, parce qu'on a beaucoup de trucs après derrière. Alors, Cobra. Très bien. Notisque. 2 questions vite fait. Est-ce que il y a mais vous des m'entendiez personnes- Ah non, c'est Ah. pour ça que j'ai pris ça par Désolé. Bon, désolé, Notisque. Euh, Cobra, vas-y. Oui, c'est-à-dire que concrètement, si jamais un bâtiment entre donc dans le, je sais pas, Panthéon, je me souviens plus exactement le nom que vous aviez dit. Concrètement, à part la borne de devant, qu'est-ce qui se passera? Alors, 2 choses. Tout d'abord, ça va amener un prestige au bâtiment, puisqu'il sera reconnu par une organisation. Et deuxièmement, on pourra mettre en place des financements. Donc, je ne sais pas s'il y a besoin de financement, mais si jamais il y en a besoin, ils seront là. Après, on ne peut pas apporter plus de choses pour le moment, étant donné que cette organisation n'est pas gouvernementale. On n'a pas le pouvoir de faire plein de trucs. Donc, pour l'instant, c'est ces 2 choses-là. Il faut savoir que c'est plus de l'esthétique. Je n'ai pas le mot en tête, mais c'est pas une obligation, quoi. Voilà. En gros, si vous voulez faire des travaux dans un bâtiment qui est reconnu au patrimoine d'Alfocraft, on peut en payer une partie, assurer des matériaux, etc. Ok, Notisque. Il y a quelqu'un qui se voit attribuer une récompense. Enfin, est-ce qu'il y a une récompense à quelqu'un, par exemple, si c'est une construction privée qui devient, ou ça sera que des constructions publiques? Non, ça peut être des constructions privées et publiques. Et les récompenses, il n'y aura pas de récompense sur le moment. Mais après, peut-être que nous, on pourra organiser des événements comme des concours, des concours d'architecture, enfin des trucs comme ça, en rapport avec le patrimoine. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des catégories, par exemple, par style, par peut-être le meilleur jardin ou un truc comme ça Il y aura des catégories par beauté, par historique. Enfin, il y aura plein de catégories. d'accord. Après, c'est à voir. Ok. Très bien. Très bien. Alors, j'avais dit que je ferais que 3 prises de parole pour cette séance, pour cette session-là, donc No Life. Du coup, oui, je pense que l'organisation n'est pas une mauvaise idée, mais je pense pas que ça devrait faire le fruit d'une organisation dirigée forcément par vous, mais plutôt par le gouvernement. Voilà. Parce que si c'est fédéral, enfin si ça compte aussi la fédération. Ça pourrait l'être, oui, effectivement. Je pense que ça serait plus une tâche qu'on pourrait attribuer au gouvernement, je pense. Ben, si je peux juste répondre simplement, dans le monde actuel, c'est l'UNESCO qui s'en occupe. C'est une organisation non gouvernementale, justement. Ouais. Donc, pour l'instant, le fait qu'elle soit indépendante, ça ne pose pas de problème particulier. Très bien, on a fini pour cette déclaration. Merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir en MP. Voilà. Merci à vous. Très bien. On va passer du coup à une déclaration de président de la commission des finances. Ludo Clément, pour 2 minutes. Ah oui, oh, c'est plus rapide que ça. Alors, bonjour à tous, juste pour vous prévenir que la commission des finances reprend juste après l'Assemblée, pour voir nombreux, etc. La situation actuelle des choses, c'est beaucoup de débats, c'est à mon avis la partie intéressante pour discuter de ce que l'on veut que l'économie devienne peu à peu concrètement. Donc, ça va être beaucoup de débats, de fights, etc. Bref, je vous vois après. Et sinon, show must go on, comme on dit. Merci. Très bien, on avait une deuxième déclaration de ta part concernant une demande de don. Bonjour à tous. L'opéra est en train d'avancer petit à petit, doucement mais sûrement, comme on dit. À ceci près que nous avons cruellement besoin de ressources, et notamment d'une ressource de plus en plus rare, malheureusement, sur savoir celle de quartz. Donc si jamais vous voulez effectuer des dons pour l'opéra, et pour que cela soit plus réussi pour le futur live de Jean, eh bien je vous remercie d'avance de votre grand cœur. Merci. Alors, je rappelle quand même que le Nether peut être booté, hein, si je me souviens bien. Voilà, je laisse traîner cette information-là, mais voilà. Ça a déjà été fait, en effet. Voilà. Très bien, donc petite déclaration du président de la commission des lois pour 2 minutes. Donc,
Bonjour messieurs. Je tiens juste à préciser que donc, la commission des lois s'est tenue la séance dernière et se tiendra donc vendredi qui arrive. Nous avons, contrairement à l'annonce qui a été faite la semaine dernière, nous avons étendu le sujet concernant la commission des lois, donc qui sera plus relative au gouvernement, mais relative à l'organisation du serveur. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois pas. Très bien. Je vous remercie. Alors, reçu sur j'entends rien du tout. Allô? On m'entend pas? Il y a des gens qui m'entendent pas. Si. Si. Je vais leur lancer mon Discord, on fait une petite pause 30 secondes. Les frontières sont fermées avec la Suisse, mais aussi les connexions, faut croire. Putain. Hein. Bon. Eh ben, malheureusement, Non, c'est Call of Scopy qui est... Ah. Oui. Ah, oui, j'ai pas les pseudos, j'ai que les pseudos qui sont indiqués. Mais... Bah, le mien, on s'en souvient pourtant. C'est à toi, du coup, pour la déclaration de changement de gouvernance au niveau du... Au niveau des îles Galapagos. D'accord, donc enchanté, oui, moi c'est Call of Ouais, mais Scopy. je te laisse aller au pupitre, s'il te plaît, du coup. Comment? Je te laisse avancer au pupitre, s'il te plaît. Ah, d'accord, pardon. Allez, pour 2 minutes. Ok. Du coup, oui. avec. C'est pas ça le pupitre. Non. Ok, d'accord. Attendez, je découvre. On est arrivé il y a 3 jours. Du coup, avec Bigoudek, on est arrivé. On a repris les îles Galapagos avec l'accord des Loden. On l'a retapé. Si vous voulez visiter, vous êtes les bienvenus. On distribue des îles en échange d'aide potentielle sur la construction de bâtiments. Voilà, en gros, grosso merdo, c'est ça. On retravaille tout. Ça, c'était le point numéro 1. Le point numéro 2, on aimerait, si c'est possible, avoir une succursale de la Banque fédérale sur notre île principale, qui nous permettrait de vendre et d'acheter des diamants. Est-ce que ce serait faisable? On nous a dit qu'il fallait en faire la demande ici, et qu'il nous fallait l'accord des modos. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole concernant cette demande d'aménagement, du coup? Alors, no life. Loin de moi d'être contre, mais je trouve que quand même, genre, ça vous fait quand même un petit lien de venir à la capitale, à la banque, même si ça fait un petit peu loin. Après, vous risquez d'être toujours sur vos îles et on risque de jamais vous voir à la capitale. Et peut-être que vous pourriez vous investir dans certains projets à la capitale que vous ne verriez pas forcément. Du coup, moi, personnellement, je sais que je m'opposerais. C'est pas contre toi, je sais que enfin, contre vous, je sais que ça serait plus pratique pour vous, mais voilà. D'accord. Ok. Je peux répondre du coup à cette prise de parole. Alors, on a déjà pris part à quelques projets au sein de la capitale. Déjà, la création de nos propres maisons. Et on n'est pas du tout contre l'idée de continuer à aider sur d'autres projets comme la création de l'opéra, la finition de l'opéra plutôt. Et d'autres projets comme ça. C'est vraiment juste histoire de redynamiser la région des îles Galapagos, qui était un petit peu morte, à mon avis. Enfin voilà, c'était la région qui nous plaisait le plus. Lacadieu. Ouais, pour répondre au principe d'égalité entre les communes, je pense qu'on peut leur attribuer une banque, sachant que Tinos dispose d'une banque déjà, donc je pense que toutes les communes peuvent en disposer. Ok, Anar, tu veux parler du coup? Non, c'est bon. C'est bon. J'allais dire la même chose que Laka. Cobra? Non plus? À peu près la même chose que l'ACA aussi. D'accord, Ludo? Juste pour préciser pour le moment que je suis d'accord qu'une banque soit créée, mais qu'elle conserve bien l'aspect constant de la valeur diamantaire actuelle, c'est-à-dire $100. Oui. Bien évidemment, on change rien, on n'a pas à toucher à la marché mondial. C'est pas de notre sort, c'est du fait de la banque centrale. Très bien. Alors, dernière prise de parole de Tisk. Je voulais savoir un peu comment était le système politique, parce que quand je suis passé un peu cette semaine, tu as émis l'idée que tu aimerais bien une petite dictature, donc... Alors, moi... donc, Alors, personnellement, j'ai jamais émis cette hypothèse, ça c'est Bligoudek, nous on parlait plutôt d'une bienfaiture.
Tu vois, donc une bienfaiture, ce serait un système politique qui, donc sous la protection d'un bienfaiteur, tu vois, bienfaiteur suprême. En l'occurrence, je peux le désigner du doigt et c'est Elodin. Je crois qu'il est présent ici parmi nous. Donc voilà quoi. Ah oui, il est là. Ah tiens, mais revenant, incroyable. Ah ouais. Tu veux pas que je Alors, t'embête le statut avec Crocrave du coup, Elodin? Mais si je ne me trompe pas, il avait déjà le statut de gouverneur Ah non, mais suprême. il m'avait expressément demandé de lui retirer un truc, donc bon, bah, très bien. Ok, Cobra, mais très rapidement du coup. Oui, c'est juste pour dire qu'en l'occurrence, c'est déjà une dictature. Ah, Pas du tout. très bien. Si. Appelez bienfaiture si vous voulez, appelez ça République populaire si vous avez envie. C'est une Démocratique, dictature monsieur. quand même. Calmez-vous. Très bien. Donc, bon, vu qu'il y a des voix un peu contre, je vous propose de faire une petite vote concernant la mise en place d'une banque, on va dire, succursale de la BAD. Ceux qui sont pour votre vert, ceux qui sont contre votre rouge, ceux qui s'abstiennent votre blanc. Alors, Narco, tu peux noter, du coup, on a 16 blancs, 3 rouges, 1 blanc. Pardon, 16 verts, 3 rouges, 1 blanc. Ok. On est bon? Ok, donc la demande est acceptée. Merci, Colof. Merci beaucoup. Très bien, on va passer donc à Sephiros qui va nous présenter un projet d'aménagement de l'Assemblée. J'arrive. Bonsoir, chers députés. Vous avez dû sûrement remarquer, si vous faites partie d'une commission, nous n'avons pas de salle de travail propre pour la commission. Nous sommes obligés donc d'emprunter les locaux de l'Assemblée, la salle de l'Assemblée. Actuellement, c'est honteux. Actuellement, le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut donc faire qu'une seule commission en même temps. C'est pour ça que je propose que nous créions des salles de commission, pas une, mais 2. Et pour ça, je n'ai pensé qu'il n'y a qu'un seul endroit dans ces lieux qui permettrait de faire ça, c'est entre l'Assemblée et le toit. Donc vous pouvez le voir sur le PDF que j'ai mis en ligne. Je mets le lien, bouge pas. Ah, parfait. Donc on peut très clairement voir qu'au-dessus de l'Assemblée, nous avons un espace assez grand pour pouvoir faire 2 salles. Il suffira donc de créer un plancher et de faire 2 hémicycles avec un petit pupitre pour le président de commission. Très bien. C'est tout? Oui, c'est tout. L'Acadio, du coup. Alors, Nitriel, tous les liens que j'ai, hein, c'est sur Discord. Faut juste les chercher, ils sont épinglés normalement. Alors, l'Acadio. Ouais, t'as dit au tout début qu'on pourrait faire 2 commissions en même temps, mais sauf à ma part, il y a beaucoup de monde qui sont membres des 2 commissions, et sachant que les 2 sont importantes, je trouve que ça serait une mauvaise idée de les faire en même temps. Il y a quand même pas mal de choses à discuter dans chacune des 2. C'est exact, mais c'était dans l'idée que ce serveur est en constante croissance. Actuellement, les 2 commissions, on va dire, sont complémentaires, mais s'il faut, un jour, il va peut-être se créer une petite commission pour une loi qui est moins importante, et du coup, il va y avoir une seconde commission qui va se créer, et par problème de date, ça pourrait se faire que ça tombe le même jour. Donc c'est qu'une éventualité, et c'est pour ça l'intérêt d'avoir les 2 salles pour prévoir à l'avenir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Parce qu'il y a des gens qui sont contre cette initiative. J'en vois pas. Alors, on va dire que c'est bon pour la proposition d'aménagement. De toute façon, je pense que le projet va avancer et les gens pourront réfléchir un peu de façon intelligente pour construire tout ça. L'idée, du moment que ça ne vient pas atteindre l'intégrité de la salle des séances, je pense que tu as à peu près le feu vert pour faire ça proprement. Du coup, on a une réquisition de villageois. Oui. La semaine dernière, donc, un petit shop a été construit à l'entrée de l'Assemblée, et pour rendre ce lieu un peu plus vivant, je propose qu'on y mette un villageois, dans l'idée de rendre l'Assemblée un peu plus vivante, que lorsqu'on ne vienne pas forcément à l'Assemblée du coup que pour voter, mais pour voir aussi cette personne qui vivra ici, discuter avec, que Alphonse puisse avoir de la compagnie. Oui, alors d'ailleurs, on recherche Alphonse désespérément. Il a disparu malheureusement récemment. Voilà. On va lancer une campagne de recherche. Aïe, les oreilles. Aïe. Donc, voilà. Je tiens à préciser. Cobra. Cobra.
Merci. Je tiens aussi à préciser que ce villageois, donc il aurait déjà un lit et de quoi pouvoir travailler pour éviter le lag du serveur. Mais le plus gros problème, c'est qu'il y a une loi liée au village de paysans. C'est quoi ça? C'est chute de creeper, je crois. Ah. L'assemblée est dangereuse. Et j'aimerais savoir si ce serait obligatoire donc pour ce villageois-là qui serait seul ou deux si on nous retrouvons Antoine. Alphonse. Putain, je sais pas ce que vous avez avec Antoine, Auguste, je sais pas quoi. Donc voilà. Ok, très bien, Sotark. Enfin, machin, c'est pas vraiment un village, c'est un vendeur de buvette, donc je suis pas sûr que la loi s'applique pour lui. Donc je pense que ça pose pas de souci vis-à-vis de ça. Sophie? Bah, très bien. Après, donc si vous l'acceptez, je ferai en sorte de mener de faire qu'on ait un villageois, si vous voulez, avec un prénom qui commence par A et qui petit bout et qui du coup tienne ce petit shop. Et potentiel après avoir dans la potentielle ce qu'on peut faire plus tard, mais après ça permettrait de rendre le serveur un peu plus vivant en utilisant des PNJ, donc des villageois, pour pouvoir animer le serveur en faisant certaines échoppes, si ça ne crée pas trop de lag. Cobra. Le micro. Cobra 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, enfin. Oui, c'était par rapport à on va dire au statut légal de ce villageois. C'est-à-dire que l'article 14, alinéa 3, précise que normalement un village commence à un villageois. Mais d'un autre côté, l'article 14 alinéa 3 parle d'un groupe de bâtiments. Donc, je pense que, on va dire, sur une question de sécurité, déclarer peut-être Alphonse et ce nouveau villageois comme étant un village, par exemple appartenant à l'Assemblée ou appartenant au gouvernement, serait, à mon avis, plus précautionneux. Grossus. Pour un peu rebondir avec ces questions de statut des villageois, c'est vrai que cet article 14 a été un gros débat et en fait, c'est pas exactement un village là parce que c'est pas vraiment un groupe de bâtiments. Là, on est plutôt dans le cas d'un villageois d'agrément, c'est-à-dire un villageois qu'on utilise juste pour faire joli. Et là, on n'a pas besoin de lui donner grand-chose par opposition à ceux qui sont dans les villages. Il faut juste lui donner un lit et c'est pour éviter que ça fasse des lags. Très bien. Le lit est déjà en place et j'avais prévu de lui mettre un outil pour qu'il puisse travailler, en espérant que ce ne Il soit faut pas un sentiment de sécurité. Oh, c'est sécure l'Assemblée, ouais. Il y a des creepers qui tombent juste. Ah bah oui. Alors, Sotark. Oui, c'est pour abonder un petit peu dans le... Je pense qu'il vaut mieux éviter de le déclarer comme village parce que sinon il faut lui fournir une source d'eau. Enfin, il y a différentes choses qui sont dites dans la loi et que effectivement, bah, c'est pas un groupe de bâtiments, c'est un seul bâtiment. L'Assemblée étant très sécurisée, je pense qu'il vaut mieux éviter de le déclarer comme village. Mais oui, moi je suis tout à fait pour ce cas-ci. Bon, je vais prendre deux autres prises de parole, mais il faut que ça aille vite. Hein. Du coup, alors Ludo. Pour rebondir sur le côté pratique de la présence de ce villageois, pas oublier que quand certains ont bas domaine sur eux et qui passent près de l'Assemblée, cela déclenche un raid, donc il se peut que ce villageois qui serait très exposé à la buvette puisse être menacé de mort s'il y a un raid qui apparaît. C'est exact, je connais pas exactement comment se déclenchent les raids, faudrait... Est-ce qu'il y a des moyens de réduire la potentialité de ces raids? Ton droit non. T'es fort. Oui. Oui. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des oppositions à cette demande de réquisition? J'en vois pas. Bon. Bah, ah, si. Bah non, mais juste un verre. Bon. Oui, Tyran. Est-ce qu'on pourra, au villageois d'agrément à ce niveau-là, rajouter des CRS golems? Ah oui, je laisse répondre, hein, ces filles. Pourquoi pas, ça permettrait donc à tous les villageois et notamment et aussi à tous les joueurs d'être un peu plus en sécurité dans la capitale et de pouvoir lutter face aux creepers terroristes.
Creeper Terror. Ok, Anarchonos. Alors, juste pour rappel, c'est que si on met trop de golems, peu importe où ça se trouve sur le serveur, ça peut provoquer des lags. Et là, on n'aime pas trop ça chez nous. Hein. Voilà. Donc pas de CRS. Ouais, On je pense mange qu'on pas va, de ce pain-là. ouais, je pense qu'on va se limiter à une seule entité dans l'assemblée, ça va être pas mal. Ou deux. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent fermement à ça ou pas? À le fait de rajouter du coup un villageois pour couper de la buvette slash boutique slash que tu veux à l'assemblée? J'ai pas l'impression. Du coup, je pense que tu as fait vert pour ça. Et puis on verra du coup à l'usage si ça donne bordélique ou pas du coup. Ok, donc feu vert temporaire. Ouais. Parfait. On teste toujours pareil. Hein, si effectivement ça nous oblige à avoir 15 raids par séance, ça va vite être gonflant quoi. Mais si c'est safe, why not quoi. Ok, très bien. On va passer à une proposition par Perceval de Gall pour 2 minutes. Bonsoir mes chers collègues. Donc ça fait un mois que j'ai rejoint le serveur et donc j'avais envie de me lancer dans un projet. Donc ce serait une ville type ville américaine avec des immeubles. Donc la ville se situerait dans le quart sud-ouest de la map d'Acrocraft. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, excuse-moi de te couper, mais très joli pseudo. Hein. Je sais pas de te trouver, mais c'est pas mal. Ouais, ça, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, hein. Je pense que c'est Ouais. intéressant comme ça. Très bien, Cobra. Oui, ça serait juste. Alors là, en lisant ton document, j'ai remarqué que tu avais choisi très précisément un biome savane. Un biome savane d'une taille moyenne. Alors, est-ce que si l'objectif était en effet de faire une ville américaine, est-ce que le biome savane serait vraiment le plus approprié? Est-ce qu'un autre biome ne serait pas mieux? En fait, à la fin, normalement, il y aura plus d'herbe ou quoi que ce soit, donc ça va pas changer grand-chose le type de biome. Donc je pense pas qu'un autre biome serait plus approprié. Mais alors, dans ce cas, pourquoi avoir précisément délimité l'espace de ce biome? Ah, c'était parce que pour faire une frontière bien définie et pas pour prendre trop d'espace sur la carte. Très bien. Jojo. Oui, du coup, c'était pour créer une commune, donc du coup, tu serais maire, c'est ça? C'est ça, ouais. Je suis désolé, je rappelle du coup l'article du non-cumul de mandat. Tu ne peux pas te présenter comme président de l'Assemblée, du coup. Il n'est pas président de l'Assemblée. Alors non, mais il peut pas pas se vraiment. présenter. Mais il fait ce qu'il Mais veut. il peut pas se présenter, du coup. Se présenter peut-être, mais il peut quand même présenter sa commune, c'est le sujet du jour. Ah oui, non, mais tout à fait. Non, mais je rappelle seulement, c'est tout. Il y a que ça qui l'intéresse pour l'instant, Jojo. On rappellera cette règle le jour des élections, il n'y a pas de problème. Mais... Non, en tout cas, c'est complètement hors contexte. Oui, on parlait un petit peu de la gouvernance. J'ai rien vu dans le document qui concernait la façon dont sera gérée la ville. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, je veux dire, est-ce que ce sera un maire, est-ce que ce sera une élection, est-ce que ce sera... Pour l'instant, j'ai pas trop d'idée, donc je serai maire. Et après, peut-être faire évoluer le système politique. J'ai pas vraiment encore d'idée. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple. Très bien, Laka. Concernant les habitations, est-ce qu'on pourra construire des trucs? Est-ce qu'on pourra acheter des trucs? Qu'est-ce qu'on pourra faire en tant que citoyen de la commune? En tant que citoyen, soit vous pourrez vous loger dans des immeubles déjà construits, ou alors si vous avez une idée de projet d'habitation, oui, vous pourrez évidemment construire dans la ville. Donc on pourrait disposer d'un immeuble entier de genre 50 étages. Oui, ou alors juste une parcelle pour construire quelque chose. Ok, super. Très bien, Sotark. Ouais, juste du coup pour compléter, ça, un point qui me semble important à préciser, qui ont l'air encore flou. Comment sera faite la gouvernance, quelle
potentiellement ce que pourront faire les joueurs dans la ville. Moi, je préférerais que tu précises un petit peu plus ton projet et qu'on le revote la semaine prochaine. En l'état, je vais plutôt voter contre, juste pour que tu puisses préciser un petit peu les choses. Ok. Très bien, Grosus. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà intéressées par ce projet ou est-ce que c'est pour l'instant juste toi qui as eu l'idée? Oui, il y a moi. J'ai un ami aussi qui va m'aider sur le projet et j'ai vu que sur le Discord, il y avait quelques personnes intéressées, donc je suis pas tout seul. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ah, c'est le moment. C'est le moment des relous de dehors. Hop. Ok, très bien. Du coup, on va passer au vote sur la proposition de création de Perceval légal qui s'appelle Scranton. Ceux qui sont pour cette création votent vert, ceux qui sont contre votent rouge, et ceux qui s'abstiennent votent blanc. Anarch, t'es prêt? Alors, du coup, j'ai 1, 2, 4. Tu peux voter aussi, hein, perso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verts. 1, 2, 3, 4 rouges et 6 blancs. Donc la proposition est acceptée. Merci à tous. Tu pourras te rapprocher du coup du tout pour te mettre un marqueur sur la map. Et puis voilà. Très bien, très bien. Du coup, on a fini avec les déclarations, les créations, les machins, en proposition de loi, et on va reprendre du coup, là on s'était arrêté avec la proposition sur les indications de chat de la part de Nitriel. Et d'abord, on va commencer sur la proposition de loi des changements des couleurs. Oui, alors, connaissez-vous l'UPR? Non, je rigole. Oui. Alors, du coup, oui, on m'avait demandé de faire le texte de loi, puisque j'avais fait la proposition et pas le texte de loi, donc je reviens vers vous avec le texte de loi, que je remets sur le Discord pour refresh le lien. Je supprimerai après. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire au niveau du texte. Donc j'ai repris tout ce qui avait été amendé et adopté la semaine dernière, parce que l'ensemble avait été plutôt bien accueilli. Et je me suis permis de rajouter, et ça n'a pas été discuté, ça a été rapidement discuté la semaine dernière. Et je me suis permis de rajouter, c'est pour ça que j'ai moi-même amendé mon texte, que tous les rôles soient affichés devant le pseudo quand on écrit dans une des zones. Parce qu'on avait validé par rapport aux maires que les maires avaient leur nom de ville dont ils étaient maires affichés. Par exemple, Lacaille, ça a été marqué maire AgroCity ou Fricton, maire Dinos, par exemple. Ça avait été validé. Et là, c'était pour généraliser, par exemple, Jojo, juge. Voilà, c'était tout. Donc voilà. Modo aussi. Modo, oui, aussi. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole là-dessus? Est-ce que vous avez tous pris connaissance du texte? Grosus. C'est pour dire que pour le général, je suis pour le texte. Après, c'est vrai qu'on peut s'interroger, est-ce que c'est utile de mettre quelque chose d'aussi précis dans la Constitution? Mais après tout, rien ne nous l'interdit et comme ça, au moins, c'est écrit. Moi, je soutiendrai. Bah, ça ressemble plus effectivement à une demande d'action modératrice que vraiment un texte de loi, mais ouais, Je précise que c'est vu avec toutes. J'ai vu pour les 2 lois que je propose, c'est vu avec toutes et normalement, il peut le faire. Il peut le faire, Juste très bien. qui se motive. Vous pouvez le faire. Cobra, yes you can. You can open your mic. M'entendez-vous? Oui. Nous t'entendons. Oui, alors ce serait pour dire que globalement, j'étais tout à fait d'accord avec la position. Mais je pense que je suis très agréablement surpris du travail que tu as fait sur l'écriture de cette loi. Et globalement, je pense qu'avoir des choses précises dans la Constitution, c'est bien. Très bien. Alors, Mich. C'est message. Oula, Muchiku. Et Alors, Mich, parle un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Faut que je parle plus fort. Ouais. Le texte de nos messages est actuellement vert clair. Il y aura les maires en vert. Du coup, juste un petit détail, ce serait bien que les maires ce soit vert foncé, du coup, pas la même couleur. Je sais pas si c'était. Des maires verts. Voilà.
Alors tu parles là, normalement, tu vois, j'ai fait un trait. Ce qui était au-dessus, c'est ce que j'avais proposé en première instance et en fait, Sur il y les avait balles. Alors, juste pour comment? rappel, ce qui est marqué dans le chat actuellement est écrit en vert initialement en ce moment. Oui, oui. Donc voilà, c'est par rapport à ça, je pense. Ah d'accord, c'est pour ça. Je ne pense pas que ça pose un problème, majeur, mais je pense que oui, peut-être le vert foncé est une bonne idée. Ok. Faire le PR, donc du Custol. Ah, Custol a abandonné sa prise de parole. C'est Ludo, je crois. Ah, bah Ludo alors. Oui, peut-être pour rejoindre l'idée de Mushmot, peut-être changer la couleur de vert, enfin c'est à titre purement personnel, mais moi les nuances entre verts, j'ai du mal à les voir. Et du coup, on va savoir s'il n'y a pas moyen plutôt d'opter pour une couleur qui scinde directement avec le vert, je sais pas, je vois pas les couleurs qui ont été attribuées, peut-être. Non, il y a Alors les rouge, modérateurs, jaune, j'énumère. bleu. Donc modérateur, ce serait en jaune, le juge en rouge, les maires en vert foncé du coup. Je suis daltonien aussi, donc moi j'ai des problèmes avec les couleurs. Les membres du gouvernement seraient en bleu et le président de l'Assemblée ainsi que son président adjoint, c'est-à-dire Anarconos actuellement, ont leur rôle en magenta. Qu'est-ce que tu proposerais pour changer la couleur des mers Marron, accessoirement? je suis en train de voir la laine marron. Après, ça fait peut-être un peu foncé, c'est pour ça que j'avais un peu peur. Blanc dodo. Bon, je te laisse réfléchir. Donc, du coup, Anarconos. Et au pire, on peut laisser en vert clair, mais de mettre le texte du chat en blanc. C'est vrai qu'on peut inverser du coup, en soi. À Là, moins ça que fait ça comme pose Sephiroth, là, problème. en fait. Sephiroth, c'est désormais FK, ça ferait ça. Alors, encore une fois, je pense pas qu'on va passer 20 minutes à faire les différents choix de couleurs, etc. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur le fait qu'il faut mettre des couleurs spécifiques pour les rôles que tu as précisé du coup dans ta loi. Franchement, voilà, je pense qu'on pourrait faire des essais, d'accord, quitte à modifier au fur et à mesure, vraiment faire les fines retouches si nécessaire. Mais voilà, je pense pas qu'on va passer 20 minutes à faire ça en assemblée. Alors, c'est rouge, c'est bleu, c'est marron, c'est vert. On va pas faire tout l'arc-en-ciel non plus. Voilà, Nautisque. En fait, tu m'as un peu repris de court, mais c'était par rapport pour avoir je pensais plus que les modos les mettent en magenta parce que ça correspondrait plus à ce qu'il y a déjà sur le Discord et la couleur qui représente un peu toute la chaîne et aussi le Discord et qu'il y a une certaine que ça soit un peu uni quoi. Parce que les modos sur le Discord leur nom est en rose, voilà quoi. Et que ça correspondent plus à toute la chaîne, tu vois, alors que Quand c'est ce que Perceval disait, je pense qu'on va pas non plus trop s'attarder. S'il y a des gros ajustements oui, à non, faire, on voit là que c'est pas cohérent. mais c'est juste de donner l'idée, voilà, c'est tout. Oui. Ouais. On ajustera en temps et en heure. Rosus 2. Pour un peu reprendre ce qu'a dit notre président, moi je proposerais comme amendement d'enlever la phrase où on explique quelle couleur est attribuée à qui, parce que, comme ce qui a été dit, je pense pas que ça va être très constructif de devoir débattre pendant 20 minutes de quelle couleur on est attribuée à qui, surtout que ça veut dire que si après coup on se dit qu'une autre couleur serait plus judicieuse, on devrait à chaque fois modifier la loi. Je pense qu'on peut juste garder le principe que les rôles ont des couleurs, qu'on écrit le rôle d'après couleur, on le laisse au gouvernement, ça leur fera quelque chose à faire, ou bien au modo, enfin que ce soit à quelqu'un. Qu'après, si quelqu'un trouve qu'il faudrait peut-être changer la couleur, il peut le dire, et il discute. Je peux répondre? Bien sûr. Je pense qu'au contraire, je préfère qu'on garde les couleurs pour le moment. Parce que demain, par exemple, si tout se le fait assez rapidement, demain, tu vois, directement, les nouveaux pourront, parce qu'on va avoir une horde de nouveaux demain. Donc, ils auront directement le visuel. Et au pire, rien n'empêche que, tu vois, on discute après de notre des couleurs à part de l'Assemblée pour après refaire un peu tous ensemble. Et d'ailleurs, il faut qu'on vote l'amendement que j'ai Présente ton proposé. amendement du coup. Du coup, oui, l'amendement, en fait, l'amendement, c'est tout simple. C'est que là, par exemple, vous voyez, imaginons, vous voyez Ludo Clem, il y a écrit horde à relativiser. Il y aurait eu marqué devant son pseudo, entre guillemets, maire Acrocity Ludo Clem 974, horde à relativiser. En gros, en plus de son nom, avant, il y aurait eu sa fonction. Avec la couleur qui lui est propre, bien sûr. Ok.
Alors, c'est que dans la liste des membres connectés, phrase actuelle, Alors justement, s'il y a plus de ce type que de messages relous aussi. Alors justement, ça c'est l'objet, je me permets de répondre à Daryl. On va le voir juste après, c'est ma deuxième proposition de loi qui va viser à supprimer, tu vois, tout ce qui est Acropolis, tu vois, la zone où on se situe. Mais on en reparle juste après. Ok, d'accord. Est-ce que c'est plus simple de mettre juste la ville et pas maire derrière? Parce que si on met juste la ville, il y aurait que les maires d'Aquacity qui seraient marqués Aquacity, et les membres du gouvernement, ça serait marqué gouvernement. Je pense que les maires, Alors, je rappelle que cet amendement a été voté Ok, pardon. à l'Assemblée. C'est l'amendement de la CADU justement la semaine dernière, c'était adopté. Donc pourquoi il n'est pas affiché dans le texte de la finale? Alors, si vous regardez bien, celui des maires en vert foncé, le nom des communes gérées par les maires est affiché devant leur pseudo. Les maires, c'est déjà fait. C'était déjà adopté, c'était déjà mis dans la loi. Et oui, entre parenthèses. Et là, en fait, moi, je voulais généraliser la chose. En fait. Voilà. D'accord, on est bon? Oui, sûrement. C'est marqué en dessous, Oui. effectivement, en vert foncé, le nom des communes gérées par les maires est affiché devant leur pseudo. Ok. On est bon? Oui. Très bien. Donc on va passer du coup au vote du coup du premier amendement, qui est donc l'amendement de Nitriel, du coup, qui va amender directement son texte. Et donc il consiste. Alors j'ai pas trop compris vraiment l'intérêt de l'amendement. Le nom de tous les rôles est affiché dans le pseudo lorsque celui qui En crée un fait, message. le texte avait été en soi, les amendements ont été adoptés avant, et du coup, je ne pouvais pas mettre dans le texte que moi je voulais rajouter ce qui n'avait pas été débattu en assemblée. Du coup, je ne Voilà. pouvais pas. J'étais obligé de passer par un amendement, c'est pour ça. Ça ressemble à un amendement rédactionnel. Tu peux le présenter rapidement et puis on va le voter du coup. Oui, c'est ça. Là, c'est l'amendement. Ok. Donc je rappelle l'amendement. Ça rajoute du coup phrase actuelle s'adopter. En outre, chaque nom est possédé du rôle qu'il a s'il y en a un. Bon. Par exemple, Jojo, s'il écrivait quelque chose après cette loi, ça serait marqué juge Jojo. D'accord. Très bien. Ok, oui, donc tu précises en plus de la couleur, tu précises le truc. D'accord, je comprends. Okay. C'est ça. Ok, alors je vous laisse voter. Donc ceux qui sont pour votre vert, ceux qui sont contre votre rouge, ceux qui s'abstiennent votre blanc. Alors, du coup, 5, 6, 7, 8, 9. Anarcho, t'es dispo? Oui. Alors j'ai 15 verts, 16 verts. J'ai 3 rouges et 3 blancs. 4 blancs. Ok, donc l'amendement est adopté, et du coup on va passer aussi sur l'amendement de Grossus, du coup supprime toute la notion de couleur dans le texte de loi. Donc ceux qui sont pour vote vert, Ah, Cobra? Cobra 2? Cobra 3? Est-ce que vous m'entendez? Ah, désolé. J'aimerais juste proposer un amendement rédactionnel qui enlève maire et remplace par autorité de la commune. D'accord, Hein? très bien. Ah oui, maire, autorité de la commune. Okay. Donc on va reprendre du coup le vote qui était en cours, donc le vote de l'amendement de Grossus, qui est donc de retirer tout dans le texte de loi. Alors, ceux qui sont pour vote vert, ceux qui sont contre vote rouge, et ceux qui s'abstiennent vote blanc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, donc j'ai 16 verts, j'ai 4 rouges, et j'ai aucune abstention. Donc le vote est adopté, donc, il faudra donc retirer toutes les notions de couleur dans le texte. Du coup, on va passer à l'amendement de Cobra, donc qui remplace le terme de maire par autorité. Comment t'as dit? Autorité quoi? Autorité communale. Autorité communale. Alors, ceux qui sont pour vote vert, ceux qui sont contre vote rouge, ceux qui s'abstiennent vote blanc. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 verts. 3, 4, 5 rouges. 1, 2, 3, 4 blancs et un vote nul. Ok. Très bien, donc c'est adopté. Ah oui, bravo Cobra. Bravo Cobra, pour la première fois que l'Assemblée accepte des choses venant de toi. Taisez-vous. Taisez-vous. Du coup, on va voter du coup le texte final. Donc je rappelle le texte final. Donc on parle du coup de l'affichage des différentes fonctions des gens. Donc on considère que les couleurs seront choisies par les modérateurs en fonction des retours des différents joueurs. Il n'y a pas du coup de jaune, de rouge, de vert foncé, de bleu, de magenta dans le texte. Je supprime. Et on remplace maire par les autorités communales. Vous pouvez regarder le texte en direct. Et tu pourras aussi rejeter du coup en outre chaque nom est précédé du rôle qu'il a si on a un. Ok,
Ça marche. Donc du coup, on va passer au vote du texte final. Donc ceux qui sont pour vote vert, ceux qui sont pour vote rouge, et si ça fait de vote blanc. Et là, on vire le texte en entier parce que Cobra l'a modifié. Non, j'ai fait l'effort de rédaction pendant que Koba parlait la semaine dernière. Commencez pas. 22 verts, un rouge et un blanc. Donc le texte est adopté. Parfait. Donc les couleurs seront choisies ultérieurement. Exactement. À discrétion des modérateurs et des retours des joueurs en fonction des couleurs. On va créer une commission sur ça. Voilà. La commission chromatique, quel enfer. Attends, Oh, Perceval, tu peux me redire les Allô les chiffres. Ah ben là on était à 22, je crois, 22 verts. Puis on a un record. Un rouge, un blanc. Ok. Il y a Arcadia qui C'est adopté largement. Ok, donc on va passer du coup à ta proposition de loi suivante qui concerne la localisation des joueurs dans le chat. Tout à fait. Alors, deuxième loi que je mets aussi sur Discord. Hop. Et je supprime l'autre. Comme ça, vous pouvez regarder en direct. Donc, cette loi, en fait, est très très simple. C'est que là, puisque maintenant, on a accepté le fait que, par exemple, quand Freeton marque quelque chose, ça soit marqué autorité communale de Tinos. D'ailleurs, ça faisait un peu long. J'aurais bien aimé répondre. Du coup, là, en fait, on va supprimer la partie, là, vous voyez, Simon a écrit c'est marqué Acropolis, c'est-à-dire la zone dans laquelle on se situe quand on écrit le message, serait simplement supprimée afin de laisser place à ce qu'on a voté juste avant. C'est pour éviter une surcharge, en fait. Et honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de savoir Acropolis, Acropolis Nether, etc. Du coup. Moi, c'est parce que j'ai pas réagi au truc d'avant, mais en fait, à un moment, il faut penser aussi un peu technique à ce que ça va être. Et oui, ça va être surchargé. Et si on met 10 000 mots dans le truc et autorité communale et tout, on peut aussi mettre une couleur ou quoi que ce soit, mettre un mot et mettre une définition dans la Constitution, dans la loi, de dire qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça réfère et tout, quoi. Parce que si on met, on peut mettre 10 000 mots et on va pas préciser beaucoup trop ce qu'ils font, quoi. Maire, c'est compréhensible entre guillemets, mais si c'est bien défini dans la Constitution, c'est bon, quoi. Alors attendez, il y a un... Ouais, mais t'es obligé de le savoir pour assez. Le problème, c'est autorité communale, machin. Enfin, à un moment, est-ce que... S'il vous plaît. Du coup, donc, Notice, t'as fait ta remarque. Nola, tu vas pouvoir répondre. Bah moi, je suis d'accord, parce que là, du coup, on a accepté le fait que on est la fonction devant le pseudo, la couleur étant choisie ultérieurement. Du coup, là, en fait, en marquant autorité communale, c'est juste du charabia qui n'a aucun sens. C'est pour ça que j'avais voté contre. Je ne pensais pas que je pourrais y répondre. Parce qu'en soi, un maire a déjà une autorité en soi sur la commune. Et qu'il soit élu ou pas élu, ou qu'il soit un dictateur ou non, un maire est un maire. Et je pense que la Constitution définissait déjà bien assez. Là, ça veut dire qu'on va avoir autorité de la commune d'Acropolis. Ça va être ultra long. Et assez, tout le monde ne comprendra pas ce que c'est assez. J'aurais dû répondre directement, comme ça tout le monde aurait dû voter non et Cobra n'aurait pas eu cette joie, je pense. Oh non. Alors Cobra. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Oui. Oui, mais c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, le Shogun, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir maire devant son truc alors qu'il est pas maire? C'est complètement idiot. C'est-à-dire, ça part du principe déjà, ça part du principe que toutes les communes, à la fois à l'avenir ou autres, auront un maire à leur tête, un ou plusieurs maires. Alors que déjà, on oublie totalement la possibilité de communes autogérées. On oublie totalement la possibilité de communes avec des systèmes que je n'imagine même pas. C'est-à-dire que concrètement, on oblige les communes à avoir un système avec un exécutif centralisé dans la main d'un maire ou d'un ou plusieurs maires. Par cette simple loi. Donc concrètement, si on met uniquement maire, ça veut dire qu'on leur... Puis-je répondre? Non, il n'y aura pas de réponse. Là, on parle d'une loi qui a été votée juste avant. Oui, c'est vrai. Un texte, d'accord. Si tu as des amendements à faire, tu modifies la loi, on pourra faire ça du coup dans 2 semaines, il n'y a pas de problème. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on est hors sujet complètement. Là, on parle de supprimer la notion de localisation dans le chat. C'est la proposition de loi qui est présentée pour l'instant. On est d'accord? Bon. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole sur ce fait de supprimer la localisation sur le chat? Grossus?
Oui, c'est une très bonne idée parce que la localisation sert à peu près à rien. Très bien. Dernier mot, Nolach? Ah non, moi je suis là pour simplifier. Justement, cette loi a vraiment pour but de. En fait, c'est deux lois qui sont jumelles. Qu'en fait, en acceptant l'une, en fait, entre guillemets, on est obligé d'accepter l'autre. Autrement, on se retrouve avec des phrases à rallonge dignes de Cobra. Voilà. Alors, pas d'attaque à nominem, s'il vous plaît. Hein. Oh, pardon, j'étais obligé. Non, j'avais pas d'obligation de faire ça. Très bien. Donc, je vous laisse voter du coup sur cette proposition de loi. J'ai pas d'amendement à proposer pour ce coup. Donc, ceux qui sont pour votre vert, ceux qui sont contre votre rouge, ceux qui s'abstiennent votre blanc. L'arco, t'es dispo. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 verts, 2 rouges, 2 blancs. Donc, la proposition là est adoptée. Ah là, je vous remercie humblement. Très bien. Alors, il est 21h51. Je pense que la proposition de loi de Jojo est quand même assez importante pour qu'on y prenne un peu plus de temps. Je vais vous proposer du coup d'allonger la durée des débats de 30 minutes si vous le souhaitez. Si vous êtes pour la prolongation des débats de 30 minutes, je laisse voter vert, contre blanc pour l'abstention. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Bon, je pense qu'on a une quasi-unanimité, on a 2 votes rouges. Ok, donc on va pouvoir du coup prolonger les débats de 30 minutes. Et donc la parole est à Jojo pour sa proposition de loi sur des textures plug X-ray. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je vais mettre le lien. Vas-y. Donc du coup, vous l'avez compris, je rajoute du coup un amendement à l'article 9, règles et comportements du serveur, concernant le problème que nous avons eu avec le Note, sur le fait qu'il trichait avec un pack de textures pour trouver plus facilement les minerais de diamant. L'article est le suivant. La triche permettant un avantage quelconque d'un joueur par le biais d'un pack de textures ou autre est strictement interdit et sanctionné d'un bannissement définitif. Des exceptions peuvent cependant être autorisées. Exemple, Lightmatica. Qui est quoi? Qui permet de faire des constructions et avoir la construction en fait un peu en fantôme. C'est plus simple pour. Schematica. Schematica, pardon. J'ai pas compris. Très bien. Ok. Voilà. Alors, il y a plein de prises de parole. T'avais des choses à dire, Jojo? Non, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Constantino, qu'on n'a pas encore entendu. Yes. Donc, c'est une proposition un peu FBI, genre fausse bonne idée, dans le sens où, en fait, où l'intention est bonne, c'est-à-dire prévoir une infraction qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça et une punition. Le problème, c'est que si on commence à partir là, et dans ce cadre-là, et on avait déjà eu cette discussion lors de la création des statuts du tribunal et l'intégration dans la Constitution, on a décidé que si on commence à prévoir les différentes infractions possibles, avec les différents modes qui sont possibles, avec les différentes peines possibles à chaque fois et selon la qualité et la gravité de l'infraction, la modulation et les peines complémentaires, on ne va pas s'en sortir. Et on avait décidé dans ce cas-là que le tribunal justement avait ce rôle jurisprudentiel de au cas par cas prévoir et en utilisant le bagage qu'il a et les possibilités qu'il a, de qualifier n'importe quelle infraction et de justement prévoir la sanction qui lui semble la plus adaptée. Voilà. Joe. Oui, donc j'avais décidé d'écrire cet article simplement parce que c'est moins évident le fait qu'on n'ait pas le droit d'utiliser ce genre de choses que le fait qu'on n'ait pas le droit de détruire le bien d'autrui ou de tuer quelqu'un. Ok. Sotok. Oui, alors pour moi, ce texte est soit beaucoup trop long, soit beaucoup trop court. C'est-à-dire effectivement, soit on commence à préciser les choses, et dans ce cas, en fait, on fait un code pénal, c'est ce qui a été suggéré. Parce que par exemple, Lightmatica, oui, d'accord, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on autorise d'autre? Enfin, voilà, pour moi, c'est soit il est beaucoup trop court,
soit il est beaucoup trop long parce que je mettrais juste la triche est strictement interdite. Voilà. C'est pas un amendement que je propose, hein, c'est plus pour expliquer mon point de vue. En fait, non, effectivement, je suis pas trop pour commencer à inscrire ça dans la loi parce que ça provoque trop de trous. Très bien. Joe? Non, pas de réponse sur ça. Après, je vais voir ce qui se passe au niveau des votes et puis s'il faut le modifier, on remet. Alors, Muche. Oui, moi je pense que c'est bien quand même de préciser même des choses qui peuvent nous paraître évidentes, parce qu'il peut y avoir des cas où ça l'est pas, et bah moi bon bref, je réfléchissais à utiliser un mode pour m'aider et je sais pas si ça serait autorisé ou pas. Alors est-ce qu'il faudrait, bah oui, mais le juge servirait à ça, mais il faut qu'on sache, enfin avant de faire l'infraction si on a le droit ou pas, sinon demande mais à qui? Ou alors il faut qu'on sache à qui on demande. Mais moi je trouve que c'est bien d'avoir de la clarté. Très bien, Joe. Non, pas de réponse non plus là-dessus. Réponse Alors, spécifique. moi, je vais juste faire une petite aparté vraiment. Là, je change la casquette, hein, c'est plus le président qui parle, c'est juste le modérateur. Quelques discussions qu'on a eues sur le cas, le NOOT, c'était vraiment se dire qu'il y a un changement d'égalité entre les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs ne sont plus à égalité sur la façon dont ils jouent au jeu. On passe d'un joueur qui peut très bien voir à travers la matière, savoir exactement où se trouve le minerai, le récupérer, en profiter pour en plus, on va dire, utiliser le mode d'économie au désavantage des autres joueurs, parce qu'au final, il accapare de l'argent quasiment gratuitement, on va dire sans effort, sans temps de jeu, il vient juste, il sait où trouver l'argent, il le récupère, point. Donc c'était vraiment une histoire d'inégalité entre les différents joueurs. Et puis sur le fait que des plugins, on en a déjà. Voilà, il y a déjà des plugins qui existent, l'économie, etc. Et l'idée, comme on est quand même un serveur qui est clairement vanilla, passer outre cette vanilla, pour nous, c'était clairement une triche. On a pu en discuter avec tout à ce moment-là, et clairement, il n'y a même pas une histoire il n'y a pas eu beaucoup de discussions. C'est vraiment, voilà, ça triche, c'est un jeu, on enfreint les règles de la triche. C'est comme, pour moi, c'était limite une insulte. Tu t'insultes le serveur, tu dis voilà, moi je joue pas avec vous, j'ai mes règles à moi, point, et je fais comme je veux. Voilà, donc on a banni, j'ai pas eu beaucoup de réclamations là-dessus. Voilà, c'était vraiment le point sur ce qui s'est passé en termes de modération derrière. Hein. Constantino pourra en parler également, il était là. Voilà. Mais c'est vraiment le point, la modération s'exprime, et j'ai pas l'impression que c'est bousculer le fonctionnement du serveur juste après. Quoi. Ouais. Donc, Grossius. Bon, il y a déjà pas mal de choses que je voulais dire qui ont déjà été dites. C'est vrai que pour ce cas-là, c'est un peu un cas, comme tu dis, un cas obvious. Surtout qu'il me semble qu'au tout début du serveur, ça avait été dit très clairement par un modérateur qu'on n'utilise pas des modes ou des choses qui augmentent l'expérience de jeu comme le mode X-Ray. Après, si je me réfère au premier jugement du tribunal, c'est quand même que ça pourrait être intéressant de mettre par écrit les règles qui imposent des sanctions. Même si là, c'est vrai qu'on pourrait déjà se dire que c'est une règle non écrite parce que j'aimerais bien savoir pour qui est-ce que le fait d'utiliser X-Ray, c'est quelque chose qui serait possible, qui poserait absolument aucun problème. Je pense que dans ce genre de cas, ça poserait pas forcément de problème que ce soit pas bien écrit. Eh ben, le NOOT, mais bon, est-ce que le NOOT était de bonne foi? Ça, c'est une autre question. Donc pour moi, l'autre problème, c'est que même si le texte est assez bien écrit, comment dire, ouais, il est trop restrictif parce qu'il liste seulement un mode ou deux, trois exemples, ce qui veut dire que on n'a pas assez de marge de manœuvre si on veut appliquer la loi. Ce qui pose un peu problème parce que ce qu'on veut viser, c'est pas juste parce qu'il y a eu un mode qui avait été utilisé, mais c'est vraiment que de manière générale, il y avait une triche. Donc, si on veut avoir l'article tel quel, il faut que ce soit un peu plus global, qu'on puisse couvrir vraiment de manière générale la triche. Donc en soi, l'idée est très bien, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de rajouter cela dans la Constitution. Joe. Bah, du coup, ma question, c'est où est-ce qu'on le mettrait? Si on fait une loi, si on le met pas dans la Constitution, est-ce qu'il faut créer un nouveau sorte de code pénal? Nulle part. Ok. Cobra. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui.
Moi, ce serait pour rebondir sur l'idée que ça y est, maintenant il y a une jurisprudence, il n'y a plus besoin de le mettre dans la loi. Non, il n'y a pas de jurisprudence. Il n'y a pas eu de jugement du tribunal, donc il n'y a pas de jurisprudence. Donc c'est-à-dire que là, concrètement, si mettons le prochain juge confronté à ce cas ou quoi a envie de dire, bon non, il n'y a rien interdit dans la loi, j'interdis pas, il peut. Et concrètement, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'évident, oui, mais non, parce que, alors en effet, on peut questionner la bonne foi de Lenout, mais Lenout avait tout de même l'air très surpris qu'on le condamne dessus. Donc j'ai envie de dire, d'accord, c'était peut-être pas la personne la plus maligne que j'ai rencontrée, mais j'ai envie de dire, vaut mieux dans tous les cas codifier. Codifier, ça n'apporte que du bon. Dans tous les cas, c'est aussi, on peut pas demander en permanence avant de faire chaque pas au juge, allô monsieur le juge, voilà, j'aimerais aller là, est-ce que j'ai le droit, j'aimerais faire ça, est-ce que j'ai le droit, etc. À un moment, il faut que les citoyens, en regardant juste la loi, puissent savoir s'ils ont le droit de faire quelque chose ou pas. Joe? Non, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Cobra, donc Très bien, Notisk. Moi, je suis ce que dit Jojo et je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit et sur le fait qu'il faut codifier quand même la triche et tout. Après, je trouve que la loi de Jojo est pas assez précise puisque en fait, il aurait été intéressant comme on a dans la vie réelle en fait des règlements pour soit des parcs ou par exemple pour ce qu'on a en dopage de produits interdits, enfin produits tous autorisés sauf les produits interdits dans la liste ou faire tout est interdit sauf mode autorisé à ce moment-là. Donc, ça serait intéressant de définir si on part sur un truc tout est autorisé et on liste juste ce qui est interdit, ou on dit que tout est interdit et on liste que ce qui est autorisé. Donc ça pourrait être intéressant. Voilà. Après, voilà. Et après, voilà. Et peut-être qu'il y a des modes qui peuvent être intéressants dans des contextes et pas dans d'autres. Bah, par exemple, Schematica. Est-ce qu'on peut dire que dans les projets communs, bah, c'est un mode qui est intéressant, mais peut-être que pour des projets privés, on peut dire qu'il n'est pas forcément autorisé. Mais il faut codifier parce qu'en fait, le juge, il faut appliquer et il faut au moins que ça soit marqué quelque part qu'on n'ait pas le droit d'utiliser X-Ray parce qu'en fait, au final, le NOUT, si c'est pas marqué, en fait, il a là où en plus sur un serveur, on essaye de créer des lois et tout. Enfin, ça me semble normal de définir les limites du serveur et technique et que ça soit. Donc voilà. Donc je suis d'accord avec Jojo, mais préciser un peu plus, être un peu plus précis parce que quand il dit d'impact de texture ou autre, ça reste imprécis. On ne sait pas quel pack de texture à quel truc et dans quel contexte. Voilà. Joe. Alors, si on commence à lister, c'est la même chose. C'est-à-dire que si la personne en question utilise un pack de texture ou autre qui n'est pas listé, le juge peut très bien dire ah bah non, c'est pas marqué, donc non, c'est pas illégal. Il y a le même problème. Je peux répondre. Je peux répondre, je précise un truc. Par exemple, si moi par rapport au dopage, tu peux mettre entre guillemets, pas forcément lister un truc précis, mais tu peux mettre un groupe de modes qui s'apparentent un peu à la même chose. Si tu peux mettre par exemple des modes qui font à peu près la même chose, qui changent par exemple les couleurs des minerais ou qui font juste ça, et de regrouper par groupe de ce qui est autorisé et tout. Comme en dopage, tu vas avoir tous les stéroïdes sont interdits, tu vois. Donc voilà. Mais on peut le regrouper par groupe, mais ça se définit plus précisément, quoi. Donc moi je pense qu'il vaut mieux faire un truc de tout est interdit sauf autorisé, ce qui me paraît le plus logique à première vue. Ok, c'est Tark. Oui, je suis finalement assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que là, le texte est relativement imprécis et potentiellement, il faudrait le préciser. Alors, je tiens juste à préciser, donc ça se dirige peut-être vers une commission, que je ne participerai pas à cette commission parce que lister l'ensemble des modes compatibles avec TopRMC et choisir pour chacun d'eux si oui ou non il est autorisé me paraît une tâche titanesque. Donc, non. Je suis désolé, pour moi, c'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux se contenter de rester comme ça. Joe?
Non, pas de réponse. Pas de réponse à ça. Alors, Eloden. Alors, moi déjà, on se prend la tête sur un problème qui n'existe pas vraiment, parce que concrètement, le serveur, il existe depuis juin 2018, 2 ans. Là, je vois... Mars 2018, monsieur. Mars, excusez-moi. Ah, ça fait trop longtemps. Mars 2018, ça fait 2 C'est ans. l'Assemblée qui existe depuis juin. Merci, monsieur le président. Donc ça fait longtemps. Un bon gros 2 ans qu'il existe. On est 402 joueurs. Et on a eu 2 problèmes de joueurs qui manifestement trichaient. Est-ce que ça vaut... Non, pardon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de créer un code de procédure pénale, un code pénal, et de prendre énormément de temps pour faire ça, pour ceux qui trichent de manière disons, très claire, ça me paraît inutile. Donc voilà, et préciser, ça veut dire écrire 250 pages. Hein. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Donc, on peut ne rien faire ou préciser. Donc voilà, c'est un choix. Joe. Non, toujours rien là. D'accord, très bien. C'est bien, c'est interactif, c'est bien. D'accord, très bien. Donc, Laka. Pour Guy Eloden, je pense que l'Assemblée doit rester un plaisir. On est à coup là sur le jeu, sur une communauté qui est plutôt très riche et très variée. L'Assemblée doit rester un plaisir, et si on passe 5 séances à débattre sur un code pénal dans lequel on prévoira des cas qui ne se passeront peut-être jamais, je pense que ça me passera l'envie de venir aux assemblées, et j'ai pas envie que ça arrive. Voilà. Très bien. Joe, toujours beaucoup de choses à dire? Non. D'accord. Grossus. De manière générale, je suis assez en faveur de codifier ce qui est important. Je lorgne surtout du côté de l'Assemblée. Mais c'est vrai que dans le cas présent, je ne vois pas le besoin de codifier vu que c'est quelque chose qui est assez clair. Je pense que si on avait une infraction ou c'est quelque chose qui se discute, ou il y a encore un débat, là, je pense que ça peut être intéressant de lister. Mais même reçu, c'est gavé. J'aime bien les projets législatifs, j'aime bien discuter sans séance, mais si on commence à faire un code pénal, même moi, je me ferai chier, je vous préviens. Donc, je pense qu'on peut simplement acter le fait qu'on a discuté ça en assemblée, que la plupart des gens sont d'accord pour dire que le X-Ray, c'est pas très Charlie sur le serveur, et on peut enterrer ce projet en se disant que la prochaine fois qu'il y aura un problème, on en discutera. Alors, je donne la parole à l'UPR. Alors, Ludo. Pour soutenir les propos de Eloden, je vais peut-être couper court et aller dans son sens. Je vais proposer une motion de rejet de cette loi. D'accord. No Life. Moi, personnellement, je suis un juriste, futur juriste, sans doute. Je pense qu'on peut pas appliquer des lois si elles n'existent pas. Autrement, je connais quelqu'un qui va crier à la dictature. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on clarifie les choses. Je pense que si on clarifie pas les choses, après, on risque je pense pas qu'on aura des problèmes, mais au moins, c'est clarifié, c'est fait, et on n'a plus après à s'embêter. On dit que X-Ray, c'est fait, et après, c'est bon, c'est jugé, X-Ray interdit, ce qui ressemble à X-Ray interdit. Après, c'est la dictature de la démocratie. Il y a des dissensions déjà dans le parti, c'est incroyable. Ok, donc Constantino. Oui, bon, pour faire un tir global, donc codifier en soi, ça ne veut rien dire. Codifier, ça veut juste dire répertorier d'ensemble de règles divers niveaux dans un code. Donc ça, codifier en soi, c'est à la capacité, c'est à la portée de n'importe qui. Ce que je veux dire, c'est dans un second temps, là pour le coup, X-Ray, ça me semblait plutôt clair. Je vois pas, il n'y a pas eu de débat. J'ai pas vu de personne dire oh non, franchement, le X-Ray, je ne pense pas que ceci devrait faire l'objet d'une condamnation dans le cas de notre serveur. Donc, bon, à partir de là, je vois pas non plus le sujet en l'occurrence. Je valide et je reviens sur les sujets d'Eloden, totalement d'accord. Et dans un dernier temps, parce que bon, après, tout le monde peut se prétendre juriste à partir du moment où on a fait une année de droit, donc à partir de là, c'est clair que bon, on est pas mal de juristes ici. Pour le coup, la procédure pénale, j'en bouffe tous les jours. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous préviens, c'est pareil.
je vous suivrai pas non plus. Et je conseille aux personnes qui souhaitent se lancer là-dedans de se renseigner de vraiment très très calé parce que vous allez vous lancer dans une entreprise qui va par la suite, si jamais c'est pas très précis, très net, et comme le droit pénal l'est, extrêmement net, vous allez créer un serveur avec des règles qui vont écœurer la plupart des gens. Donc voilà. Donc à partir de là, ça va être clair et net, hein, je vous le dis franchement. Donc après, à vous de décider. Pour moi, Alors, ce sera ça, en tout cas. je vais prendre 3 prises de parole. Après, on va passer à la motion de rejet. Alors, Muche. Oui, moi je trouve que je reviens sur le fait que moi je trouve qu'il faut codifier parce que qu'il faut que ce soit écrit quelque part pour qu'on puisse savoir ou qu'on sache au moins vers qui se tourner si on a une question très précisément. Moi je trouve que la proposition de tout interdire sauf quelques trucs, c'est pas mal parce que s'il y a des gens qui veulent dire et ce mobile-là, est-ce que on peut l'autoriser, ben il a qu'à le faire et c'est pas un problème. Et si quelqu'un n'a pas proposé, c'est probablement qu'il avait des intentions pas nettes derrière. Je pense que c'est mieux comme ça de tout interdire et d'autoriser certains trucs. Et ce serait pas si compliqué que ça pour moi. D'accord, Notisque. Moi, c'est plus pour revenir à ce qu'avait dit la Cadieux sur l'argument de dire à chaque fois, il y en a qui veulent pas trop se prendre la tête et jouer au tribunal. Et en fait, il y en a aussi qui veulent aussi se prendre la tête et essayer de complexifier les choses. On est tous là pour des choses différentes. Donc, ça fait partie de la chose et de toujours jeter le truc de ceux qui veulent complexifier le truc. Et on a le débat depuis un moment, que ça soit avec Cobra et tout, par rapport à à la façon de jouer de Cobra et tout. Voilà, c'est aussi un peu respecter ça parce que ça semble un peu moi je pense un peu un irrespect pour ceux qui veulent complexifier. Si tout le monde ne le veut pas, ça reste la démocratie. Il y en a qui peuvent pousser à vouloir la démocratie, mais c'est le jeu politique aussi, quoi. Et c'est le jeu du serveur, quoi. Donc si on pouvait arrêter de, voilà, c'est un peu un petit coup de gueule, mais ça me... Très bien. Justement, on va donner la parole à l'avocat de la défense, Cobra. Ah, d'accord. Vous m'entendez? Oui. Ça serait pour rebondir sur à la fois ce qu'a pu dire Elodin et Constantino. Alors, c'est vrai que oui, je n'ai très clairement pas personnellement les compétences nécessaires pour pondre à un code pénal et je pense que personne ici n'a les compétences nécessaires pour en pondre un. Mais là, on parle pas non plus de quelque chose de totalement abstrait ou qui n'est jamais arrivé. Je pense qu'à partir du moment où on a eu un problème et à partir d'un moment où on va dire c'est quelque chose qui est déjà arrivé, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment, c'est arrivé une fois, ça pourrait arriver, et surtout c'est arrivé une fois la personne n'avait pas l'air en tout cas de savoir, enfin ou tout au moins prétendait ne pas savoir que c'était interdit. Je pense que c'est bien, lorsqu'on a eu un problème, de légiférer sur ce problème. Bien. Du coup, on a terminé le débat là-dessus. On va pouvoir passer à la motion de rejet de Ludoclem. Ceux qui sont donc favorables à cette motion de rejet, c'est-à-dire on arrête les débats là et la proposition de loi n'est pas discutée, vote vert. Ceux qui sont contre la motion de rejet, donc qui veulent qu'on parte sur le débat sur cette loi-là, vote rouge. Si ça fait vote blanc. Jojo, il peut voter également. Le mien, il est vert. Le mien, il est vert. J'ai juste pas de bloc vert. Désolé, mais le mien, il est vert. Il y a plein de blocs verts devant, si tu en cherches. Ah, je savais pas. Attends, j'en ai les deux. C'est gentil, les gars. Tout est fourni, hein. Y a pas de problème. Alors, Anarcho, t'es dispo. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 verts. Et moi. Oui, bon, 18 verts et 5 rouges. Donc, la motion de rejet est adoptée. Malheureusement, la loi ne sera pas discutée ce soir. Merci à tous. Qu'on peut utiliser X-Ray. C'est dit d'une part qu'on ne peut pas. La modération considérera ça comme un abus et tu seras banni, malheureusement. Non, mais essaye. Donc la modocratie gouverne. La modération gouverne sur les. Oui. Essaye, Nitrel, hein, vas-y. Non, mais je le ferai pas, mais voilà. Alors, tu peux le faire, pourquoi tu le fais pas? Si la justice veut en prendre acte, très bien, mais encore une fois, voilà, la modération a quelques pouvoirs, pas beaucoup, mais quelques-uns. Du coup, oui, alors j'ai un petit point à vous faire important pour la semaine prochaine. Je rappelle donc que la semaine prochaine, on aura fini du coup les 6 séances de l'Assemblée, du gouvernement et du juge.
Et en même temps, ça va aussi du coup être la fin du mandat des conseils municipaux d'Acrocity. Donc je vous rappelle juste que donc il y a plusieurs postes à pourvoir. Il y a le poste de président de l'Assemblée, le poste d'assistant président de l'Assemblée, le poste de Premier ministre et des ministres qui va également remis en jeu, le poste de juge et le poste de juge suppléant du coup pour la semaine prochaine. Et je pense que le conseil municipal d'Acrocity fera du coup une élection chez eux à la mairie. Et je rappelle qu'il y a donc 5 postes de maire à pourvoir, si j'ai bien suivi. Voilà, donc soyez prêts. Essayez de discuter un petit peu de ça sur le Discord à Crowcraft, qu'on puisse un peu avoir des propositions, comme ça, un peu les candidatures qui se mettent en place. Moi, je trouve que les dernières élections qu'on a eues n'étaient pas fameuses, malheureusement, parce qu'il y avait très peu de candidats, ou on les connaissait pas bien, on savait pas trop, donc c'était fait un peu jugé. Si ce coup-ci, on pouvait avoir vraiment une petite campagne un peu rigolote, ça pourrait être marrant, ça pourrait donner un peu de vie dans le serveur. J'ai vu que mes corrélégionnaires de mon parti avaient commencé un peu à taguer partout dans les rues. Encore une fois, j'espère juste que les panneaux seront bien tous enlevés une fois que ça sera terminé. Sinon, ce sera du griffe, tout ça. Voilà. Et donc, on va arriver du coup au dernier débat, c'est-à-dire le choix de la prochaine date de l'Assemblée des sénateurs, qui sera donc la date des élections également. D'accord. Donc, je vous propose pour l'instant le mercredi 20 à 21h. Est-ce qu'il y avait d'autres propositions de date d'élection? Non. Du coup, on va pouvoir passer au vote. Donc, ceux qui sont d'accord, vote vert. Ceux qui sont pas d'accord, vote rouge. C'est peut-être vote blanc. Et B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a 22 pour, une abstention. Donc, du coup, prochaine séance, mercredi 29 avril 2020, 21h. Donc ce sera les élections. Hein. On ne fera pas de vote de loi, de machin, etc. On va vraiment se focaliser sur les différentes élections. Donc la séance est levée. Merci. Merci Perceval. Bon, je me permets alors de prendre la parole sauvagement. Adieu Perceval, nous t'aimions en tant que président. Rejoins les bords. prendre la parole. J'ai pas fini, je serai là pour la semaine prochaine. Hein. On votera pour toi Perceval, UPR en force. UPR en force. Alors je propose de reprendre la commission des finances pour ceux qui sont présents, ceux qui n'ont rien à faire demain, ceux qui...